Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Meyer, tu es le CTO de GradeUp. On va parler soutien scolaire 2.0, c'est parti pour le CV de l'invité. Alors bonjour, je m'appelle Grégory Meyer. Je suis étudiant encore en école d'ingénieur et en école de commerce. Et en parallèle de ça, je suis CTO et cofondateur de GradeUp. Ok, tu fais beaucoup de choses dans la vie, quoi, du coup. En ce moment, oui. Ok. Quelle année de tes études, pour le coup? Dernière année. Dernière Donc, année. en bac plus 5. Ok, et double cursus, ingé, école de commerce? C'est ça. Ok, très bien. Tu peux préciser peut-être quelle Voilà. école, Donc en école d'ingénieur, je suis à l'ESTP Paris. Ouais. Et en école de commerce, à l'EM Lyon. Très bien, ok. Et donc, tu es à l'initiative du projet GradeUp? Alors on est 4 cofondateurs. Ouais. Et les 4, on est partis de rien au départ ensemble et on a créé ça en 1 an. Ok, très bien. From scratch. Ok. Donc, du coup, quel est ton parcours? Tu as quel rôle parmi les cofondateurs et les autres? Enfin, comment ça s'organise déjà au niveau du projet pour le coup? Alors donc mon rôle, ça va être vraiment tout ce qui touche à la tech. Mhm. Au départ, c'était le développement du site internet avec Adrien. Ouais. Ensuite, on a développé un CRM en interne à partir d'Airtable. Ouais. Donc là, on a tous contribué à ça. Et ensuite, tout ce qui était développement d'applications mobiles. On vient de sortir une application, donc ça, je m'en suis chargé. Et après, on a la gestion des professeurs que chacun fait dans l'équipe. Ok, très bien. Donc, toi, tu es CTO. C'est ça. Il y a j'imagine, quelqu'un qui gère la partie sales, peut-être. Exactement. Alors, on a Benjamin Presberg qui est CMO et Ouais. business developer en même temps. Ok. Clément Roger qui est CEO, donc tout ce qui est finance, comptabilité et bien sûr la gestion. Ouais. Et Adrien Veil, donc CEO Ok. et Respo UX UI. Ça marche très bien. Alors, tu as commencé à donner des mots-clés justement sur GradeUp. Est-ce que tu peux présenter un petit peu quelle est votre solution? Exactement. Alors, donc nous, comme tu l'as dit, c'est le soutien scolaire 2.0. Mhm. Alors, comment ça s'articule? Aujourd'hui, le plus gros problème dans le soutien scolaire, c'est le matching entre le professeur et l'élève. Mhm. Donc, les familles ont très peur d'avoir un professeur pour leurs enfants qui correspond pas du tout. Ouais. Et changer ce professeur, c'est un gros problème. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est un partenariat avec une entreprise suisse qui s'appelle Braincore, qui a développé un test neurologique en 5 ans, qui permet justement de faire ce matching entre le professeur et l'élève du premier coup, et qui garantit des performances superbes. Donc, c'est quoi? C'est un algo, globalement? Nous, en fait, ça se traduit sous forme d'algorithme, Ouais. avec de l'intelligence artificielle, et cet algorithme, en fait, va prendre les données d'un test qu'on va donner à l'élève et au professeur. Ok, donc c'est-à-dire que chaque élève qui s'inscrit sur ta plateforme doit remplir finalement un algorithme, c'est ça? Enfin, doit remplir un test s'il le souhaite. Il y a s'il une le solution souhaite. classique, et là, c'est des cours normaux, et s'il le souhaite, Ok. il passe le test. Ouais. Mais s'il ne le remplit pas, le matching est beaucoup moins Exactement. pertinent du coup. C'est moins pertinent. Bon, ça peut marcher, mais ouais, c'est moins pertinent. Ok, ça marche. Alors, raconte-moi un petit peu du coup, est-ce que ça vient d'une expérience personnelle? Est-ce que vous avez eu des professeurs entre guillemets étudiants avec qui ça l'a pas fait et du coup vous avez dit attends, il y a quelque chose à faire sur ce marché? Comment vous est venue l'idée déjà? Alors, on était tous les 4 professeurs particuliers, Ouais. et on donnait Ah beaucoup oui. d'heures de cours chacun. C'était de l'ordre de 15 heures par mois, Ouais. au moins. Sur quelle matière? Et essentiellement des mathématiques. Mathématiques, ok. Et donc là, on a remarqué qu'il y avait aucun matching en fait qui existait entre le prof et l'élève, et qu'il y avait énormément de problèmes. Et du coup, on a décidé de s'y mettre en fait. C'est-à-dire que toi, tu n'arrivais pas forcément à trouver les bons élèves, ou alors tu sentais aussi que les élèves n'arrivaient pas forcément à trouver le bon prof? C'est surtout les élèves qui avaient des problèmes avec leurs professeurs. Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Et alors, du coup, comment vous est venu, comment vous avez eu l'initiative de créer cette plateforme? Est-ce que vous êtes dit, effectivement, on part sur du web, on part sur du mobile? C'est quoi le cheminement en fait du projet? Alors au départ, on était très site internet hyper moderne parce qu'on est jeune et très engagé dans l'entrepreneuriat. Ouais, Et ensuite, on a été incubé à Station F, et là, grosse remise en question. Donc tous les mentors nous ont dit votre site il marche pas, c'est pas un site pour des, des parents en fait, parce que c'est les parents qui viennent ouais, pour inscrire leurs enfants. Donc là, on a repris à zéro. Donc c'était 5 mois de développement web pour rien, parce qu'au début, on connaissait rien vraiment, ouais. donc on s'y est mis. Et là, on a changé, et donc c'est vraiment des parents qui ont entre 30 et 50 ans qui viennent, qui consultent notre site et qui s'inscrivent. D'accord, ok. Donc c'est du web uniquement ou tu as du mobile aussi? Tu On a parlais du d'app mobile. mobile, je crois, tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. Ouais, C'est pour tout ce qui est gestion professeur. ouais. Donc ça simplifie vraiment la tâche au niveau des factures, au niveau des cours effectués, des problèmes, et Ouais. aussi pour postuler à des annonces de cours. Donc Ok. c'est très pratique. En temps normal, enfin, en dehors de votre plateforme,
Comment était le marché pour le coup? Le marché, donc il y a beaucoup de concurrents, Ouais, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a 80% du marché qui n'est pas déclaré. Donc nous, on se partage les 20% avec les concurrents comme Academia, ouais, Complétude, c'est ce que etc. j'avais en tête à peu près du Academia, des Ouais, c'est ça. cours ok, particuliers. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui vous différencie d'un Academia pour le coup? Ah bah nous, c'est la réactivité. Vraiment, on est très réactif. Ouais, En général, quand les parents nous appellent, 30 minutes plus tard, on peut les rappeler en leur disant c'est bon, votre cours il peut démarrer dans 2-3 jours. ok, Et bien sûr, le matching entre le professeur et l'élève et ouais, le suivi. Donc on a un d'accord, suivi qui est vraiment performant ok. pour s'assurer qu'il y a des progressions rapides et pérennes. Après, comment ça se passe au niveau des frais engagés, justement? Alors, il y a un crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt, du coup, finalement, il finance quoi? À peu près 50% de Exactement. la formation générale? C'est ça. Ok, donc du coup, effectivement, ça peut être intéressant, même pour des familles qui veulent enfin, en tout cas, qui ont des enfants qui veulent se former, d'accéder à ça. Ok, très bien. Et donc, justement, un point intéressant que tu soulèves, c'est, bon, une fois que ce matching se fait, etc., il y a quand même encore pas mal de contraintes, j'imagine, dans la relation étudiant-élève, enfin étudiant-professeur-élève. Tu parlais de l'app qui permettait de gérer de façon simplifiée un petit peu cette relation. Quelles features tu as développé, enfin, vous avez développé en équipe, à quel problème ça répond? Ça répond aux problèmes administratifs auxquels font face les professeurs en fin de Ouais, mois, ok, à savoir faire une facture en rentrant la charge horaire, le volume horaire, pardon, pour postuler à des annonces de cours aussi. mhm, Donc nous, on procédait en interne, c'est-à-dire un par un, on envoyait un message au professeur, ouais, etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide, il y a une liste, tu postules et c'est bon. Et pour tout ce qui est information de tes élèves aussi. ok. Donc tu as tout qui est stocké dessus. Ça marche, ok, très bien. Donc app et web pour le coup. Le Covid dans tout ça, parce que du coup, alors étudiant, vous êtes entrepreneur, tu as le Covid qui te tombe dessus. Comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que ça vous a complètement terrassé? Est-ce que ça vous a dopé votre activité? On peut pas savoir parce qu'on n'a pas connu le monde sans le Covid. Donc Ouais, tu as démarré voilà, pour le on coup, sait pas ouais. du tout comment On ça l'a fait aurait pu dedans. être. Ok, ok. On pense que ça aurait été un peu plus gros, dans le sens où il y a plus de communication avec des flyers, des choses comme ça qu'on aurait pu faire. Ah oui, d'accord. Après, au début, nous, avec le Covid, c'était marrant parce qu'on a essayé de faire un geste, enfin, on a fait un geste de solidarité en offrant des cours gratuits sur Zoom pour les élèves qui le Ouais, souhaitaient. d'accord. Et on a remarqué qu'il y a eu très peu de candidats, d'élèves qui ont pris cette formule. Ok, ils veulent payer. Ils préfèrent payer, oui. Ils préfèrent payer? Ouais. Ah, c'était ironique ma question, mais pour quelle raison ils préfèrent payer? Je pense que c'est un phénomène C'est une question psychologique, ouais. de se dire si je paye, j'aurai un La support de qualité, qualité c'est derrière? ça. Je pense. D'accord, ok, ok, ok. Et donc, vous avez eu plus d'étudiants, plus de professeurs, ouais, globalement, avec. Alors, le Covid nous a amené énormément de professeurs, puisqu'ils Ouais, n'ont pas beaucoup d'autres emplois en fait, possibles. Donc, on aura plus de 250 professeurs inscrits. d'accord. Ils n'ont pas tous, pour l'instant, des élèves, Hmm. mais il y en a beaucoup qui s'inscrivent. Ouais. Ok, ça marche. En termes de volume, justement, ça représente quoi à peu près? Tu disais 250 professeurs. C'est ça. Ça, c'est pendant le Covid ou c'est la situation actuelle à peu près? Actuel. Ouais, Ouais. ok. Et Aujourd'hui, on combien a d'étudiants globalement, enfin, pardon, d'élèves? plus d'une centaine de familles en ce moment. Ok. Ouais. Et votre projet, alors pour resituer un petit peu dans le temps, il a été lancé quand? Depuis quand vous êtes entre guillemets officiellement dans la C'est course ça. sur ce projet-là? Officiellement depuis février 2020. Ouais. Et donc, on a launch en fait en septembre. Et depuis septembre, là, on a des clients qui sont arrivés et Ok. qui arrivent chaque mois. Ouais. Donc le lancement officiel, pour le coup, c'est septembre. C'est ça. Ouais, donc vous êtes tout jeune pour le Tout coup. jeune. Ouais. Alors ça me fait penser à ça. Euh, c'est quoi la suite justement? Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs? Comment vous avez envie de vous développer? Là, vous êtes tout jeune du coup. C'est quoi la suite? Alors, comme on est encore étudiant, c'est compliqué d'un Ouais. point de vue timing, d'être full time sur le projet. Ouais. On a eu des calls pour faire des levées de fonds. Donc, bien sûr, le fait qu'on est étudiant, ça pose problème. Mais notre vrai projet, c'est d'étendre ça à l'échelle française, quoi. Là, vous êtes uniquement sur Paris? Ouais, 95% de nos cours sont sur Paris. D'accord. Et Ok. on veut envoyer des ambassadeurs un peu sur toute la France. C'est quel type Euh, d'ambassadeur du coup? Ce seraient des étudiants professeurs aussi. Ouais. Ok. Euh, et ça peut être aussi des franchises. On a été contactés par des personnes plus âgées pour faire des franchises. D'accord, ok, intéressant. Et donc, vous continuez d'être incubé à Station F, pour le Non, coup? on a fait ça pendant 6 mois. Au Pendant 6 mois. programme C'était un programme exact. spécifique? Ouais. D'accord. Et l'idée après, c'est quoi? C'est d'aller en coworking, de retourner dans un accélérateur Alors, je pense que les accélérateurs, c'est fini. Du coup, ça nous Ouais, a vraiment aidés. ouais, L'idée, là, pour le coup, c'est d'avoir des locaux à la fois pour nous, nos ouais, bureaux, mais c'est surtout d'avoir des coworking un peu partout en France ok, pour donner des cours pour ceux qui n'ont pas d'endroit où aller. ok, Et voilà. ça marche.
Quand tu es étudiant et que tu as envie de lancer un projet, globalement, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des tips Ouais, à donner à des personnes qui ont, voilà, qui sont dans les études, qui ont des projets plein la tête et qui se disent ouais, mais les études prennent trop de temps, etc. Enfin, globalement, j'arriverai jamais à faire les deux. La preuve en est, vous arrivez à sortir c'est ça. des choses concrètes. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner? Ouais, alors déjà faire un stage en startup. Moi, Stage en startup. j'ai fait mon stage chez Nalia. Ouais, Aujourd'hui, ça m'a appris la vie en fait dans des startups. Donc, en sortant de ce stage, j'ai pu monter une association d'entrepreneurs qui s'appelle Genius à ouais, l'ESTP, ouais. qui fait partie du plus grand réseau d'associations entrepreneurs étudiantes. Donc là, on apprend énormément de choses, notamment le fait qu'on peut avoir un statut étudiant-entrepreneur qui nous excuse de nos absences si jamais on a des contretemps avec la Ok. startup. Ouais, ça, tout le monde ne le sait pas. Exactement. Ok. Être incubé à Station F, c'est notamment aussi grâce à ça. Mhm. Et après, voilà, on a plein d'autres choses, des afterwork, il y a une tonne de trucs. Ok, très bien. Justement, tu es supporté par à chaque fois les écoles dans lesquelles tu Oui, es par rapport au projet. oui, heureusement. Ouais. Ok, ça marche. Ta possibilité, justement, c'est vrai que ça se fait beaucoup, je l'imagine, dans les écoles, d'avoir des use cases sur lesquels les étudiants travaillent. Est-ce qu'ils peuvent travailler aussi sur ton projet pour… Ça nous est arrivé à l'UM Lyon Ouais, et c'est intéressant. Mais après, on est très jeune quand même comme startup, donc ouais, il ouais. y a beaucoup de reproches, mais Oui, mais ça, c'est comme ça aussi que tu te construis, c'est ça, j'imagine. c'est très Ok, bien. très bien, intéressant. Et techniquement, derrière, comment ça fonctionne? Parce que du coup, tu es le CTO, comment tu as pensé le truc je sais pas, tu peux parler peut-être un petit peu des technos que tu as choisis Ok. Bah, du coup, comme je te disais tout à l'heure, on a développé notre CRM sur Airtable, Ouais? donc tout est automatisé Mhm. à partir de ça, ce qui fait qu'on en a fait notre base de données pour l'application. Avec l'API, on a connecté l'application qui est faite en React Native. Ouais. Et du coup, c'est très puissant parce qu'on a rien à faire, en fait. D'accord, ok, Donc, tout se fait de tout se façon fait tout seul. automatique. Donc C'est React ça. Native, Airtable, Ouais. et d'un point de vue back-end? Bah, sur l'appli, c'est React Native. Et après, notre site internet, on utilise WordPress parce que c'est vraiment Ouais, statique. Il ok, y a pas ok, ok. d'espace membre, quoi. Ça marche, très bien. On va passer aux questions. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Bah, Greydev, hein. Clairement, il n'y a pas de. Grade Up, ouais, donc c'est ce projet finalement en étant Ouais. étudiant, etc. et réussir à concrétiser un projet. Est-ce que tu as des rituels quand tu démarres ta journée? Ou quand tu Rituel. la termines, hein? Ah, quand je la termine, oui. On Ok. s'appelle tous les quatre et Hmm. on se fait un récap. C'est C'est un votre petit daily rituel. meeting du Ouais, soir, voilà. quoi. Ok, ok, ok. On se jette des fleurs, en fait. C'est un petit kiff. Oh là là, on a encore X professeurs en plus sur la plateforme Exactement. aujourd'hui. Ok, ok, ok. Donc les conseils, ça je te les ai demandés. Est-ce que tu es une personne qui t'impressionne particulièrement, un espèce de mentor un peu, pas spirituel, mais quelqu'un voilà, qui te drive Bah, jusqu'à il y a 2 semaines, c'était Elon Musk, mais Ouais. avec le tweet qu'il a fait sur le Bitcoin, c'est plus possible, donc je suis T'as remis en investi? question. T'as investi ou pas? Non, 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 mais tout le marché s'est écoulé, donc il y avait des cryptos dans lesquels j'avais investi, ouais. Ok, c'est passé du meilleur ami au pire ennemi. Exactement. Est-ce que tu as des regrets à contrario? Des regrets, en vrai, non, aucun pour Ok. l'instant. Ouais. De ne pas avoir vendu tes bitcoins plus tôt, pour le coup. Oui. La pire situation à laquelle tu as été confronté? La pire situation, chez GradeUp ou dans la vie en général? Dans la vie, peut-être sur un projet, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de gênant Euh, En vrai, bah, pas les fous rires quand on est en entretien hyper sérieux. Ouais, Vraiment, ok. il n'y a pas de. Ça roule, ça roule, J'ai ça rien en roule. tête, désolé. Le truc le plus con que tu as entendu dans la tech? Ah ouais. Parce qu'en fait, on entend tout et n'importe quoi Ben, c'est ça. dans les espaces de coworking. Par exemple, à Station F, tu te balades, tu entends des folies. Ouais, Après, moi, je suis très jeune, donc je vais pas juger. Enfin, je découvre un peu ce ouais, monde, t'as hein. encore plein de choses Voilà. j'imagine, à apprendre. Mais j'ai pas trop de. Ok. C'est peut-être au sein de GradeUp, C'est hein. toi qui as peur de dire des trucs un peu cons. Ouais, mais surtout au sein de GradeUp, il y a des folies qui se disent à droite à gauche. Ouais, Mais en tech, parce que voilà, on n'est pas tous pros dans ce domaine. Comme moi, en ok. administratif, je vais dire n'importe quoi. Ok, 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 ça va. Vous êtes que 4 pour C'est l'instant, ça. 4 cofondateurs. Ok. Est-ce que la tech te fait peur? Non, ça me passionne au contraire. Ça te passionne? Ok, ça marche. Tu vois pas des failles, des limites Alors si, il y a ce qui s'appelle la dette technologique. Donc nous, on essaie de s'en méfier pour l'application. C'est utiliser des bibliothèques Ouais. qui viennent de, en fait, on ne sait où et qui peuvent du jour au lendemain disparaître. Ok. Et du coup, Bon, après, mettre votre projet, il n'y a pas beaucoup de legacy, j'imagine. Pour l'instant, on est non, encore mais sur quelque chose de. énormément sur l'application mobile. On a Ah oui? utilisé des frameworks, enfin des biblis qui viennent de droite à gauche et on ne sait pas Ouais. trop d'où ça vient. Ok. Donc si un Donc jour après, ça pour s'arrête, maintenir ça, faut être vigilant du c'est coup. ça. Ok, ça marche. Ton plat préféré?
Ah, moi, j'adore les kebabs. Non, sinon, bah, pizza. Ok, c'est pas du tout Pizza. cliché sur l'étudiant, hein, pas du tout. Non, les pizzas, j'adore. Ok, kebab, pizza, super régime. Bah écoute, en tout cas, merci Grégory d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir parlé de Grade Up. En tout cas, je pense que c'est super intéressant ce que vous essayez de développer. Ce fameux soutien scolaire 2.0 qui amène un peu de fraîcheur, j'imagine, sur le marché. Donc inscrivez-vous si vous êtes étudiant, si vous avez envie de donner des cours sur cette plateforme. Merci Grégory, en tout cas, Avec pour ta plaisir. présence. N'hésitez pas à nous suivre en tout cas sur nos différents réseaux. On vous dit à très bientôt. Nouvelle émission, nouvel invité. Ciao les amis, ciao.